Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique du jour, toujours au mois de juin, mais le mois de juin touche à sa fin. Nous sommes aujourd'hui le 22 juin et on lit deux psaumes, on lit les psaumes 75 et le psaume 76. J'aimerais juste donner quelques réflexions sur le psaume 75 que je trouve assez marquant et qui met en avant quelque chose de vraiment surprenant. À première vue, on peut trouver ça assez normal, c'est un psaume de louange qui a été écrit par Asaph. On lit au verset 2 quelque chose qui ne nous surprend pas de retrouver dans les psaumes. On lit « Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. » Donc on voit Asaph qui s'exclame devant la grandeur de Dieu, qui loue Dieu, qui déclare les vertus de Dieu, qui dit que Dieu est digne d'adoration, qui dit que Dieu fait des merveilles. Mais ce qui est vraiment surprenant dans ce psaume, c'est de voir quel est le sujet de louange d'Asaph. Quel est le sujet de louange de l'auteur de ce psaume, du psalmiste. Et on voit au verset 3, on voit un peu plus loin, verset 5, « Je dis à ceux qui vantent, donc c'est Dieu qui parle, ne vous vantez pas, et aux méchants ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. » Donc Asaph met en avant la grandeur de Dieu, sa suprématie, il est au-dessus de toute chose, c'est de lui que vient la grandeur. Mais juste après, il dit, verset 8, « En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Le psaume met en avant le jugement de Dieu. Dieu est grand et parce qu'il juge. Et le sujet de louange de ce psaume, la raison pour laquelle le psalmiste loue Dieu, c'est pour son jugement. Et ça nous paraît vraiment surprenant parce que peut-être que naturellement, quand on entend parler du jugement de Dieu, on est un peu mal à l'aise. On se dit, ouh, c'est un peu sévère ça. C'est un peu une réaction exagérée de la part de Dieu. Mais là, le psalmiste, pour l'auteur de ce psaume, pour ce que la Bible nous montre ici, le fait que Dieu juge est une raison de le louer, le fait qu'il exerce sa justice. Et je pense qu'on comprend assez bien ça si on prend en compte la justice telle qu'elle est exercée dans ce monde. Quand un juge condamne un criminel, on ne va pas dire que le juge est cruel, on ne va pas dire que le juge a réagi trop sévèrement, on ne va pas dire que c'est un manque d'amour, un manque de compassion, non, on va dire que la justice a été rendue et que c'est une bonne chose. Et quand on est mis face à des atrocités dans ce monde, quand on est mis face à des crimes horribles, à je sais pas, de la pédophilie, à des enlèvements d'enfants, à des choses vraiment qui dépassent dans un sens l'entendement humain et qui nous choquent profondément, ben on est content, on est satisfait que la justice soit rendue et que le coupable soit puni. Et dans un sens, c'est la même chose appliquée à la justice de Dieu. Quand Dieu juge, c'est une bonne chose parce qu'il exerce sa justice, il dénonce le mal, il punit le mal, il condamne le mal et il met en avant ce qui est bien. Et en fait, c'est pas cruel de la part de Dieu parce que la réaction, quand il y a un jugement qui est rendu, elle est proportionnelle à l'offense qui a été faite. C'est ce qui est fait plus ou moins dans la justice humaine, maintenant de manière très faillible, effectivement. Mais quand Dieu le fait, c'est de manière parfaite. Il juge, il réagit en proportion à l'offense qui a été faite. Et quelle est la réaction de Dieu? Quelle est la manière dont il manifeste son jugement? On a la réponse dans le verset 9 de ce verset, qui nous dit ceci. « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueur mêlée. Il en verse et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. » Donc ce verset nous parle d'une coupe dans laquelle les méchants de la terre boivent, ils vident la coupe jusqu'à la lie. Et c'est simplement une évocation, quelque chose qui pointe vers la coupe de la colère de Dieu, là où Dieu manifeste sa colère. Cette coupe représente le jugement. Et c'est pas quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de vraiment fort, de vraiment intense, et qui manifeste la colère de Dieu. Et là encore, quand on entend parler de la colère de Dieu, on est vraiment surpris. On se dit, mais comment est-ce que Dieu peut être en colère? C'est pas une colère comme nous, une réaction incontrôlée, non, c'est une réaction juste face à ce qui est mal. Dieu manifeste sa colère parce que l'offense du péché est terrible. Alors merci Seigneur que le jugement ne s'arrête pas là et qu'on a accès à la grâce en Jésus, on peut être pardonné de manière totalement juste, c'est merveilleux. Mais réalisons néanmoins avec ce psaume que le jugement de Dieu est une bonne chose, qu'on peut louer Dieu pour le jugement. Juste après le verset 9 que j'ai lu, qui parle de cette coupe de la colère de Dieu, on a le verset 10 où le psalmiste dit « Quant à moi, je ne cesserai d'annoncer cela, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. » Il dit « Je ne cesserai d'annoncer cela », en faisant référence au verset juste avant où il a parlé de la coupe de la colère de Dieu, en faisant référence au jugement de Dieu. Dieu juge, c'est une bonne chose, on peut le louer pour cela. Il manifeste sa justice, il manifeste la perfection de son caractère. Voilà ce que nous apprend le psaume 75.